amis, il est temps de lancer une deuxième incubation de Kaito. Si vous voulez voir la première vidéo, je vous la mets dans le i. Et donc aujourd'hui, on va incuber 30 œufs de mes propres cailles. Donc celles que vous avez peut-être vu grandir dans les vlogs parce que j'ai documenté toute leur croissance depuis leur naissance jusqu'à maintenant au fait qu'elles pondent des œufs du coup. Et on va surtout tester la fécondité parce que, donc, comme j'avais expliqué dans la naissance des poussins là, qui sont en train de puputer en fond, ils ont 3 jours, j'avais dit que la ponte avait baissé. Parce qu'en fait, si vous suivez mes vlogs, vers la fin de leur croissance, je les ai mises dans le garage qui du coup était éclairé et c'était en février. Donc ça veut dire qu'elles avaient plus de lumière que l'extérieur et donc elles ont commencé à pondre tôt et elles se sont mis à bien pondre. Même pas une semaine plus tard, elles sont passées dehors du coup. On est passé quasiment en mars. Elles avaient toujours une ponte assez importante pendant une semaine et après là, la ponte a chuté complètement. Je suis passée de 15 œufs par jour au total sur toutes mes cailles à 3 ou 4. Je pense que c'est tout simplement parce qu'on est mi-mars là et qu'il fait pas encore assez de lumière. La température aussi a rebaissé donc ça leur donne pas du tout envie je pense. Et donc ce n'est pas que les femelles qui sont impactées puisque les mâles ne chantent jamais. Pourtant je pense qu'au total je dois avoir une dizaine de mâles parce que justement j'attends qu'ils chantent pour refaire encore de la sélection et enlever des mâles qui sont un peu trop agressifs ou qui ne m'intéressent pas au niveau de leur gène. Et pour ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de coloris qui ne sont non sexables par le plumage. Donc ça veut dire qu'il faut que j'observe le cloaque. Sauf que quand un mâle ne chante pas, qu'il n'est pas du tout actif, la bosse du cloaque est quasiment inexistante en fait. Donc du coup, c'est très compliqué de les sexer quand ils ne sont pas actifs au niveau de la reproduction, tout simplement. Donc là, j'attends. Je pense que début avril, peut-être que ça va les motiver. En tout cas, j'ai réussi à amasser des œufs. Et surtout, les femelles ont quand même quelques plumes en moins au niveau du cou, ce qui a tendance à signifier que les mâles cochent parce qu'ils doivent s'accrocher au cou pour se positionner sur la femelle pour cocher. Donc peut-être qu'en fait ils cochent, juste ils chantent pas, mais ça m'étonne quand même d'avoir 0 chant, hein. C'est pas très bon signe. Donc je vais vous montrer les petits œufs. Donc voilà les œufs que j'ai amassés. Donc vous voyez là j'ai un meuble. Mon conjoint m'a fait un petit truc custom pour tenir les œufs là de mes différents clans. Donc vous voyez j'ai mis des bagues en fonction de la bague qui est attachée à l'enclos pour que je puisse reconnaître si un jour j'oublie. Et donc là c'est le clan 1. Donc vous voyez tous les œufs que j'ai réussi à amasser. J'ai commencé à amasser il y a 2 semaines. Hein. Donc celui-là par exemple il a 2 semaines cet œuf. Et celui derrière, il date de hier. Donc comme ça, on va tester aussi au niveau des dates. Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il n'y a que les œufs récents qui vont peut-être être fécondés? Et le vieux, non. Sachant que le vieux, en fait, il est vieux, mais il a peut-être plus de chances d'être fécondé parce que c'était quand les mâles étaient encore un peu actifs. Genre vraiment, je les voyais être actifs. Hein. Donc possiblement, ceux-là là, sont fécondés. Et après, les autres non, si les mâles ont arrêté de cocher. Et là, c'est un autre clan. Et vous voyez qu'au niveau visuel, on dirait que c'est que la même femelle qui a pondu, hein, parce que je trouve toujours un œuf dans ce clan tous les jours. Et au niveau vous voyez, de la forme et des taches, c'est très similaire, de la couleur aussi. Donc ça peut provenir d'une seule femelle, alors que là, vous voyez, on reconnaît surtout 2 femelles. Donc vous voyez ici une qui fait des œufs avec des petits points blancs et une qui fait des œufs un peu plus foncés, qui est un peu plus jaunâtre avec des grandes taches marron clair en fait. Voilà, donc ici, je pense qu'il y a soit une femelle, soit 2 femelles. Hein. Donc au final, là, de tous les bébés, si jamais ils éclosent, il n'y aura que 3 mères différentes. Hein. Sauf que c'est 2 clans différents, donc je les séparais. Et dans ce clan-là, même s'il y a des femelles, hein, c'est confirmé, eh bien, elles m'ont pondu aucun œuf en 2 semaines. Hein. Voilà. Parce que sinon, au niveau confort, même si mes enclos sont petits, je les sors très régulièrement pendant des journées entières, du coup, dans l'herbe. Et là, elles passent une super journée à gambader, à picorer dans l'herbe. Ça n'a pas relancé la ponte. Et au niveau de leur alimentation, elles sont à 20% de protéines. Ce qui est largement suffisant pour des pondeuses, quoi. Et c'est justement un taux boosté pour la reproduction, puisque normalement, on va plutôt les garder aux alentours de 17-18, je veux dire à vie. Donc, c'est pas la nourriture, c'est pas l'environnement. Il n'y en a aucune qui se fait harceler. Elles ont très peu de plumes en moins, à part sur le cou, comme je vous l'ai dit, c'est les mâles cochent. Elles s'entendent bien et le problème, c'est qu'il fait froid et il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc je pense que c'est ça. Sinon, comme vous avez vu dans le titre, il n'y a pas que 30 œufs à incuber. Et oui, parce que je vais retenter des œufs du supermarché. Parce que, écoutez, 2 jours avant que je choisisse de mettre en incubation, on a vu ça à grands frais. Je n'en vois jamais d'habitude. Hein. On y va souvent et on n'a jamais vu de vieux cailles. Hein. Du coup, je me suis dit, mais attends, faut que je teste. Donc, j'ai pris 2 boîtes de 18. Donc, ça fait 36 œufs. Donc, on va aussi tester ceux-là. Bon, je vais partir du principe qu'ils ne sont pas fécondés. Hein, parce que dans le test, du coup, dans la vidéo... Dans la première vidéo d'incubation, du coup, j'avais testé des œufs du supermarché. Et là, j'avais mis le paquet. J'en avais acheté genre 74 œufs, je crois, du supermarché. Et il y en a 2 qui étaient fécondés. Et il y en a un qui a éclos. Il est sûrement parmi mes cailles en ce moment même, mais je ne sais pas lequel c'est.
parce que je n'avais pas les paniers d'éclosion pour les séparer. Là, ceux-là, je vais les séparer. Donc, si jamais il y en a qui éclosent, on verra la tronche qu'ils ont. Donc, c'est parti, je vais mettre tout le monde dans l'incubateur et ensuite, je vous montre. Donc, voilà les petits œufs. Ici, il y a le clan 1. Ici, il y a le clan 2. Et ici, là, les deux sur les extrémités, ce sont les œufs du supermarché. Voilà. Et du coup, en termes d'âge, donc les œufs du supermarché sont tous mis comme ça parce que je sais pas quel âge ils ont individuellement. Et au milieu, les plus vieux, ils sont sur le devant et les plus jeunes, ils sont au fond parce qu'en fait, quand j'ouvre l'incubateur, c'est ceux du devant qui vont prendre un peu des variations de température. Alors je me suis dit, ceux du fond, c'est ceux qui vont garder la chaleur, une chaleur constante. Et voilà. Comme ça leur donne un peu plus de chance. Même si je pense que c'est infime hein, la différence. Puisqu'ils sont pas quand même juste devant là, ils sont là-bas au fond. Voilà. Bon, mais du coup... on se donne rendez-vous dans 6 jours. Pour vous, c'est tout de suite après pour savoir s'ils sont fécondés. Voilà, on est au jour 6. Donc, il est temps de mirer tous les œufs. Donc, je fais ça dans mon coin et je vous reprends après. Là, je suis en train de faire le mirage et regardez, j'ai dû faire un setup pour les poussins. Parce que du coup, j'ai dû mettre la pièce dans le noir et je pouvais pas déplacer l'incubateur. Donc, du coup, j'ai mis mon téléphone perso là où j'ai mis du coup le flash. Et comme ça, ils sont éclairés parce que j'ai essayé de les mettre dans le noir. D'un coup, là, ils se sont mis à hurler. Je pouvais pas faire le mirage, en fait. Ils me hurlaient dessus. Donc, du coup, regardez le petit setup. Et là, ça va, ils sont tout calmes. Ils sont tout mignons. Donc, je vais réouvrir les volets et je vous fais le compte rendu. Bon, les amis, vous allez pas le croire. Mais ici, là, tous les œufs que vous voyez là qui sont fécondés, ce sont uniquement des œufs du supermarché. Les œufs du supermarché. Pourquoi 37,9 là, qu'est-ce qu'il a? Il a trop chaud. Il va falloir se calmer, oh. Pourquoi il a 38? Il faut que j'ouvre là. Non, c'est bon, il s'est calmé. Bon, il m'a fait peur là. Oh, tu fais pas n'importe quoi à l'incubateur là. Donc, du coup, tous les œufs du supermarché sauf un. Regardez, il est là. Ça, c'est mes œufs à moi. Hein. Donc, sauf un œuf du supermarché est fécondé. Donc, j'ai 35 œufs fécondés du supermarché sur 36. Mais c'est incroyable. C'est beaucoup mieux que quand on commande des œufs à un éleveur, quoi. Enfin. Je suis choquée, je suis sur le cul, hein, vraiment, je suis choquée. Parce que du coup, si vous avez vu la vidéo, la première vidéo sur où j'avais incubé des œufs de caille, du coup d'un éleveur plus des œufs du supermarché, j'avais acheté 70 œufs du supermarché là à Leclerc. Il n'y en a que 2 qui étaient fécondés, il n'y en a que 1 qui est clos. Là, il y en a 35 qui sont fécondés du supermarché. Et il y a un petit, attendez, oui, il y a un petit œuf qui est tout au fond là-bas. Et fais le focus. Attendez, je vais vous montrer en ouvrant. Hein. Oh là là, mon téléphone il fait plus le focus là, qu'est-ce que t'as? Voilà, mon téléphone a bugué. Donc là-bas au fond, je vais vous le montrer au montage. Il y a un œuf du coup de mon parc des cailloutés qui est fécondé. Ce qui est étonnant, c'est que les œufs qui suivent, donc des jours d'après, ne sont pas fécondés alors qu'ils ont été pondus par la même femelle, puisque je reconnais le schéma en fait, les motifs sur l'œuf. Je sais que c'est une seule femelle qui a pondu dans ce parc là et j'ai récupéré tous les œufs de une seule femelle. Et donc ce qui est étonnant, c'est qu'un seul œuf de tous ces œufs a été fécondé. Sauf que généralement quand une femelle est fécondée, elle garde en fait, on va dire les 5 ou 10 prochains œufs seront également fécondés. Là il y en a eu qu'un seul. C'est étonnant et je suis sûre qu'il est fécondé. Hein. Il est bien foncé, il y a un peu de veine et tout, donc voilà. Et sinon, du coup, tous mes œufs que j'ai mis à moi n'étaient pas fécondés, donc ça ne m'étonne pas étant donné que les mâles ne chantent pas. Je ne les vois quasiment jamais en train de cocher, donc ils sont en dormance. Là, on est encore mi-mars. Officiellement, on est toujours en hiver, hein, donc ça ne leur plaît pas pour féconder. Parce que les femelles, elles pondent. Hein. La ponte a baissé là depuis que j'ai ramassé tous ces œufs là. Mais il y a quand même des femelles qui pondent, c'est juste que les mâles ils cochent pas quoi. Alors que j'ai suffisamment de mâles. Là j'ai trop de mâles par parc justement parce que j'attends qu'ils chantent pour pouvoir faire de la sélection et enlever les mâles en trop. Parce que là les mâles ont tous un coloris qui n'est non sexable et vu qu'ils sont en dormance, ils ont le cloaque qui est identique à celui des femelles parce qu'il n'y a pas la bosse cloacale parce que cette bosse elle sert à la reproduction. Sauf que s'ils sont en dormance et qu'ils ne se reproduisent pas, cette bosse est tout simplement inexistante. Voilà, donc là j'ai trop de mâles par parc, hein. Donc s'ils étaient actifs, tous les œufs seraient fécondés, hein. Ça c'est clair. Voilà, donc je réessayerai en avril ou en mai. En tout cas, je suis super contente pour les œufs du supermarché, je m'y attendais vraiment pas. Et heureusement que les œufs du supermarché sont fécondés parce que moi j'ai un seul œuf fécondé. Si les œufs du supermarché, comme tous les œufs de supermarché qu'on achète habituellement, où c'est pas, généralement ça marche pas, hein, eh bien je n'aurais eu qu'un seul petit. Mais élever un seul kaito, mais vous êtes fous? Déjà que moi je me plains que quand j'en avais 50, ils gueulaient parce qu'ils appelaient les copains, ils appelaient la maman et tout, alors qu'ils étaient 50, ils avaient de quoi se réchauffer, se rassurer mutuellement et tout. Là, s'il n'y en a qu'un seul, le petit va hurler jusqu'à l'âge adulte en fait. Donc heureusement il aura des copains du supermarché. Et du coup, contrairement à ma vidéo précédente des œufs où j'avais pas les paniers d'éclosion, j'avais pas pu séparer le seul œuf du supermarché
qui devait certainement être coloris sauvage. Et j'avais aussi commandé des œufs chez un éleveur qui était aussi coloris sauvage, donc c'était impossible de le différencier. Là, déjà à la naissance, je vais séparer le petit de m'écaille pour voir déjà sa tronche à la naissance. Normalement, plus tard, il sera caillouté. Alors que tous les œufs, vous voyez là, ben, je ne sais pas quel coloris ça va être, mais moi, je soupçonne que ce sera 100% du coloris sauvage. Les œufs qui sont destinés à la production, généralement, ils choisissent des gros sujets qui pondent bien. Et c'est très souvent le coloris sauvage qui a été beaucoup travaillé à ce niveau-là. Les autres coloris plus ornementaux, ils sont moins axés production, donc ils sont moins lourds. C'est des sujets qui sont moins gros et aussi ils pondent moins. Parce qu'ils voilà, n'ont pas choisi des sujets qui pondent énormément, ils ont choisi juste la couleur. Donc normalement, ils sont tous coloris sauvages. Et c'est ce qu'on verra du coup dans la prochaine vidéo de la naissance, hein, que je vous sortirai pas longtemps plus tard. Puisque pour moi, ils naissent dans 10 jours. Là, à peu près. Là, il y a 36 œufs, donc on peut estimer 30 kaito. Donc voilà, ça va. C'est très bien. C'est un très très bon nombre. Je m'attendais vraiment pas du tout à en avoir autant. Je me suis dit, allez, il va y avoir quelques-uns de mes œufs qui vont être fécondés. Peut-être qu'il y a quelques-uns des œufs du supermarché qui sont fécondés. J'ai 10 kaito, quoi. Vous voyez, 10 kaito maximum. Non, je vais en avoir 30. Mais vu que j'en ai géré 50 pour la dernière couvée, 30, c'est facile. Il n'y a pas de souci. Donc si vous avez la marque hein, des œufs du supermarché que j'ai commandé, si vous voulez des œufs fécondés. Hein. En plus, je sais pas ce que c'est. En plus, là, moi, j'ai jeté la boîte, mais je l'avais filmé au début de la vidéo, là. Je sais pas si c'est une coopérative ou si c'est en fait une marque qui se fournit chez plusieurs éleveurs différents. Et donc, en fait, ça va dépendre de l'éleveur qui fournit ses œufs à une marque ou à un supermarché ou à machin. Donc, en fait, c'est pas... Il n'y a pas toutes les marques qui sont pas fécondées. Par exemple, moi, j'avais essayé les œufs Leclerc. Sauf que peut-être que les œufs Leclerc de votre Leclerc, vu qu'ils se fournissent du coup chez un autre éleveur, peut-être que cet éleveur-là ne sépare pas mâles et femelles et donc vous aurez tous les œufs qui sont fécondés. Voilà, c'est un peu aléatoire, hein, je pense. En tout cas, cette marque-là que j'ai vu passer à grands frais, si je la revois et que je refais une incubation, je la reprendrai pour retester. Genre, est-ce que c'est systématique, ils ont toujours des mâles et des femelles ensemble, donc c'est toujours fécondé, ou si c'était un coup de bol, mais quand même là. Il y en a 35 sur 36 qui sont fécondés et celui qui n'est pas fécondé, en plus, au mirage, on voit que dedans, il y a comme des caillots sanguins, en fait, si vous voulez. Donc, c'est comme s'il avait raté le début du développement, mais qu'il était peut-être fécondé aussi. Hein. Donc, c'est un sans faute. Après, voilà, hein, vu que c'est très certainement des cailles de batterie, elles sont entassées les unes sur les autres. Hein. Donc, du coup, la coche est un peu systématique. Il n'y a pas assez de place pour que les mâles puissent louper les femelles, en fait, si vous voulez. Moi, en extérieur, là, elles ont suffisamment de place, finalement, pour qu'elles ne se fassent pas cocher par les mâles, hein, si elles peuvent ignorer les mâles. Hein. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Je vais mettre les œufs à plat sur la grille d'éclosion, puisqu'il reste 3 jours avant l'éclosion. Donc, je vais faire un dernier mirage et, pour vérifier qu'il n'y en ait pas qui ait avorté entre-temps. Et ensuite, je les mets à plat. Voilà, bon, désolé, il y a le lave-vaisselle qui s'est lancé. Il y aura ce bruit en fond. Donc, voilà les œufs. Donc là, il y a 33 œufs grands frais qui sont sur le point d'éclore. Hein. Ils sont bien sombres, il y a des veines, tout va bien. J'ai peut-être un doute sur un seul, et encore. Hein. Mais ils sont, pour l'instant, on dirait qu'ils sont tous prêts à éclore. Hein. Donc, très bonne réussite. Et ici, dans le panier, il y a un de mes œufs, du coup. Un œuf de m'écaille qui lui aussi est sur la bonne voie, il est bien sombre, il a des belles veines. Donc du coup là ça fait 33 œufs sur 36 du supermarché qui sont sur le point d'éclore, hein. C'est incroyable, ça a trop bien marché. Donc j'ai trop hâte de voir combien vont éclore, ils vont pas tous éclore, hein, mais je pense qu'il y aura une majorité. Donc du coup, comme je vous l'avais dit, sur les 36 œufs du supermarché, il y en a un qui n'était pas fécondé. Et là, il y en a 2 que je viens de retirer parce qu'ils ont avorté. Le développement s'est arrêté. En fait, au mirage, on voit que la moitié est claire en fait, et la moitié est sombre. Alors que tous ceux qui sont là, ils sont entièrement sombres. Vu qu'ils sont sur le point d'éclore, si la moitié est claire, c'est pas possible. Hein. Ça donnera pas un petit viable. Donc, il va jamais éclore, quoi. Donc voilà, donc, je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc j'ai séparé le mien parce que le mien va avoir un coloris différent normalement que cela, mais je ne suis pas sûre. Donc j'ai envie de bien repérer dès la naissance lequel est le mien. Comme ça, je repère son coloris et après je pourrai le différencier des autres parce qu'il va être avec les autres. Hein. C'est hors de question que je laisse tout seul dans une poussinière à part. Il va être avec tout le monde. Mais normalement, si mes prédictions sont bonnes, tous les petits œufs que vous voyez là, ils vont tous donner le même coloris qui sera le coloris sauvage. Voilà, s'il y a d'autres coloris, ça va être vraiment la surprise. Je ne sais absolument pas en soi quel sera le coloris, mais normalement,
dans les souches de production, ils ont la variété sauvage, hein, il me semble. Hein. Je crois pas qu'ils se soient amusés à ajouter des mutations de couleurs, alors que leur but c'est de faire de la production, là, de produire des œufs ou de la viande, quoi. Les couleurs, ils s'en foutent. Hein. Donc normalement, ça sera le coloris sauvage. Voilà, mais on aura la surprise du coup dans le prochain épisode. Donc comme pour toutes les vidéos du coup d'éclosion, je vais vous mettre un petit aperçu des naissances et je vais vous laisser là-dessus et très bientôt il y aura la vidéo de l'éclosion qui sortira et ensuite je vous ferai des vidéos d'update sur leur croissance, etc. comme pour les parents du petit œuf là et comme pour tous les poussins que j'ai en ce moment. Voilà. Regardez-moi ça, ils sont tout petits. Hein.